Bonjour les amis. Une personne m'a écrit un petit mot pour me demander si je pouvais parler du fait d'améliorer son attention, d'être plus attentif à ce que l'on est en train de faire. Déjà, je remercie cette personne de m'avoir posé cette question et je vous suggère d'en faire autant si un sujet vous intéresse. De cette manière, je réponds à vos préoccupations directement. L'attention, c'est justement le problème majeur de nos vies. Nous avons tendance à laisser notre esprit divaguer. Nous nous laissons submerger par un flot de pensées. Vous savez comme moi que les pensées passent et on ne sait pas très bien d'où elles viennent, mais en tout cas elles surgissent. Et elles surgissent d'une manière assez impressionnante puisqu'on a comptabilisé entre 60 000 et 70 000 pensées par jour. Et ces pensées qui surgissent, le comble, c'est qu'à 90%, elles sont négatives. On pense, oh, le temps qu'il fait, il fait moche, il pleut, il fait froid, oh là là, j'ai faim, oh, je ne suis pas bien ici, j'ai envie de bouger, ou au contraire, j'ai envie de m'asseoir. Enfin bref, on pense toujours à quelque chose qui nous dérange. Et le problème de l'être humain, justement, c'est de croire que ses pensées sont ce qu'il est, de se laisser dominer par des pensées. Or, si vous êtes justement attentif un bref instant, vous allez constater que ces pensées, eh bien, elles passent, elles viennent dans ces eaux, elles vous traversent et elles s'en vont. Mais elles ne sont pas qui vous êtes. Par contre, elles ont ce pouvoir justement de vous tirailler dans un sens qui est souvent négatif et de nuire à cette attention que vous aimeriez tant avoir pour certaines choses. Alors vous constaterez d'un autre côté que quand on fait quelque chose que l'on aime, eh bien là, le temps passe à une vitesse incroyable parce que nous avons focalisé toute notre attention sur cette chose. Donc quand on aime faire quelque chose, c'est très facile de focaliser son attention. Si vous aimez faire de l'aquarelle, si vous aimez jouer la guitare, réaliser des maquettes, travailler au jardin, bien, bref, ces activités en fait ont le pouvoir de vous ramener au moment présent, de canaliser votre énergie et votre attention dans la tâche ou l'activité que vous êtes en train d'effectuer. Donc on constate ici deux choses. D'une part, quand on se laisse submerger par nos pensées, elles nous emmènent à gauche et à droite, mais certainement pas là où on aimerait se trouver. Et d'autre part, quand on fait quelque chose qu'on aime beaucoup, bien ce n'est pas difficile du tout de garder nos pensées sur le sujet de ce que l'on aime. Donc d'une part, il faudrait aimer ce que l'on fait, faire davantage ce que l'on aime, ou apprendre à aimer ce que l'on fait, de sorte que toute notre attention soit focalisée de manière assez naturelle sur notre activité du moment. D'autre part, au niveau de nos pensées, comme elles surgissent un peu n'importe comment, nous pourrions apprendre à devenir l'observateur de nos pensées. Et lorsque nous observons les pensées, nous prenons beaucoup mieux conscience d'elles et nous parvenons donc à faire le tri entre les pensées qui nous sont utiles et celles qui ne le sont pas. Toutes les pensées qui nous servent à réaliser quelque chose, comme lire le mode d'emploi d'une machine et ensuite pouvoir l'utiliser, ça ce sont des pensées intéressantes. Mais toutes ces pensées qui nous font éprouver de la rancœur ou de la nostalgie, des regrets, voilà, qui nous encombrent en fait, ne nous servent absolument à rien, et toutes les pensées qui nous emmènent dans un futur hypothétique avec toutes des « et s'il m'arrivait ceci ou cela » et qui nous empêchent de réaliser des choses, sont des pensées que l'on apprend peu à peu à stopper, à canaliser, parce qu'on apprend à les voir arriver. Alors tout ça, évidemment, ce sont des pratiques. Au départ, ce sont des exercices que l'on fait pour s'habituer, pour changer ses habitudes.
jusqu'à ce que celle-ci devienne notre nouvelle réalité, notre nouveau fonctionnement, notre nouvelle façon de vivre. Et donc que ce ne soit plus un problème pour nous de canaliser cette attention là où elle est intéressante et de ne plus laisser les pensées être maîtres de nous. C'est alors que nous redevenons justement au contraire le maître de nos pensées, le maître de notre destinée, le maître de nos choix. Et c'est en cela que le calme du soi est essentiel. Parce que c'est dans les situations de stress, notamment, que nous perdons encore plus le contrôle sur notre attention et sur nos pensées. Parce que le stress libère des hormones, entraîne tous les liquides de notre corps pour nous aider à prendre la fuite ou à nous défendre. Et donc, le sang qui est un liquide quitte le cerveau et ne nous permet plus de réfléchir de manière adéquate. Et on dit toujours qu'il vaut mieux ne pas prendre de décisions importantes quand on est dans un vécu stressant de la vie, quand on a vécu un choc ou un drame. C'est vraiment pas le moment de prendre une décision importante. D'où justement cette importance, par contre, de revenir au calme, de l'installer en soi. On apprend à le faire quand tout va bien, pour que, quand des situations déplaisantes surgissent, on soit capable à nouveau d'y retourner, de s'y retrouver, et de cette manière d'avoir des capacités de réflexion et de pouvoir agir au mieux suivant les circonstances qui se produisent dans nos vies. Pour résumer, les pensées surgissent. En apprenant à faire le calme en soi, en apprenant à voir nos pensées arriver, à prendre conscience de ce qu'elles sont, nous avons là la possibilité de les empêcher de nous nuire et de reprendre mieux le contrôle sur notre vie. Et de là, d'amener notre attention sur ce qui compte vraiment. D'autre part, aimons ce que nous faisons ou apprenons à aimer ce qui passe dans nos vies. Et c'est là que nous serons aussi plus facilement concentrés dans nos tâches, dans nos activités, dans l'écoute que nous avons des autres et dans l'écoute de nos propres ressentis. Je vous invite à présent à notre petite minute méditative. Laissez ce calme entrer en vous. Concentrez-vous sur votre respiration et je vous avertirai de la fin avec la petite clochette. Voilà, c'est très bien, merci beaucoup. Et c'est dans le calme du soi que nous sommes tous unis. Merci.